Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui nous troublent. Il y a des gens qui te troublent. Il y a un autre esprit animé par ce faux évangile qui n'est pas l'évangile du Seigneur. Hein? Qui te trouble. Je vais le relire. Regarde. Il dit à partir de Galates 1, à partir du verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, donc de Dieu, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Il y a des gens qui viennent troubler, qui veulent renverser l'évangile de Christ, qui est un évangile simple. Christ nous a affranchis pour la vérité, pour la liberté. Mais les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, l'église, le système d'église, on ne va pas dire l'église du Christ, mais les systèmes d'église, les bâtiments d'église, les hommes d'église, ou d'assemblée, ont mis des systèmes. Peut-être certains n'en sont pas conscients. Mais au lieu de libérer les enfants de Dieu, les ont emprisonnés. Beaucoup d'hommes ne sont plus libres, ne se sentent plus libres. Libres d'aller ici, libres de faire ci, de peur que ceci, le jugement du pasteur tombe. Certains même pour quitter l'église, malgré tous les déboires qui se sont passés là-bas, ont la trouille au ventre. Certains sont captifs parce qu'ils ont peur de se retrouver sans le bourreau. Tu vois? Parce qu'ils ont développé un sentiment toxique vis-à-vis du bourreau. Tu vois? Certains même sont abusés. Mais ils ne parlent pas. Parce que le bourreau est loin de Dieu selon leur entendement ici. Tu vois? Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui viennent troubler l'évangile, qui veulent troubler l'évangile de Christ, qui te troublent en renversant la vérité par le mensonge, en renversant la simplicité par les complications, par des trucs qui nous fatiguent et qui nous font pousser les faux cheveux sur la tête. Hein? Beaucoup d'hommes ont une fausse gloire. Ont une fausse autorité, ont un faux appel. Beaucoup ont un faux ministère parce que ils ont renversé l'évangile de Christ. Il n'y en a qu'un. Il y a un seul évangile. Il y a un seul Dieu. Un seul Christ qui est mort et ressuscité. Une seule bonne nouvelle. Il n'y en a pas 10 000. Et un seul Jésus et son esprit. Mais il y a également un faux évangile à l'extérieur que beaucoup prêchent, mais avec la Bible. C'est pas que Jésus a dit prenez garde que personne ne vous séduise. Prends garde que personne ne te séduise. Les enfants de Dieu donc, parce qu'ils voient ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu avec la mallette de Bible, juste écrit Bible. Je te rappelle donc qu'il y a même des livres où il y a écrit Bible. Donc de manière spirituelle, c'est pas parce que tu vas voir Bible, la face du livre, la couverture du livre, écrit Bible, que à l'intérieur, spirituellement, peut-être l'homme de Dieu, là-bas c'est un grimoire, je sais pas. De nos jours, tout est possible. Tu vois, toi tu vois Bible, mais c'est pas une Bible, c'est un grimoire. C'est un recueil de formules magnifiques, magiques, maléfiques. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les enfants de Dieu ont remis leur salut entre les hommes de Dieu. Que ce soit les vrais ou les faux. Nous avons mis nos vies entre leurs mains. Au lieu de prendre sa vie en main et aller là où le Seigneur nous envoie et d'être libre.
et de servir même dans cette église libre. D'avoir cette liberté-là. De pouvoir les servir là-bas. Avec ceux qui sont là-bas. Donc il n'y a même plus cette liberté en fait. Et si Dieu te dit donc que c'est bon, c'est le moment. Prends tes sandales, va-t'en. Tu vas voir que là c'est un problème. On peut te traiter de tous les petits noms d'oiseaux. On va dire tu es un rebelle. On va dire tu es un faux serviteur, un faux onction, un faux appelé. On va trouver toutes sortes de théories de complotistes spirituels. De trahison spirituelle. On va dire c'est un Judas. On va faire des enseignements sur toi, sur la chair de l'église. Et la chair de l'église va devenir la cage de MMA spirituel. Ou le ring de boxe. Où le pasteur va mettre ses gants avec la Bible. Où la Bible va devenir comme ses gants. Et il va envoyer des punching, tu vois. Punching ball. Pour finir avec tous ceux qu'il considère être ses détracteurs. Alors que ceux-là, Dieu les appelle ailleurs. Ils viennent et ils repartent tels qu'ils sont partis. Et ils te le disent simplement. Calmement. Mais tu refuses. Parce que tu t'es accaparé. Tu les appelles mon fils, ma fille. Tu t'accapares les âmes que Christ est mort. Je te pose donc la question, man of God. Serais-tu capable, ne serait qu'une fois, de quitter tout ce que tu as, ta gloire, ton honneur, ton prestige, ta célébrité, pour te rabaisser au plus bas, du plus petit enfant, comme Christ l'a fait pour le salut de cet enfant? Serais-tu capable de faire des kilomètres sur cette terre, payer des fortes sommes pour aller prier pour une âme qui se retrouve à l'autre bout du globe, vers lequel le Seigneur t'envoie? Tu vois? Généralement, les hommes de Dieu vont se déplacer pour la masse. C'est pour ça que vous allez voir que quand ils se déplacent, il faut qu'on organise. Il faut qu'il y ait du monde. Mais serons-nous capables de faire comme Jésus, de se déplacer pour Corneille? Pas comme Jésus, mais comme les disciples, comme Jésus, à se déplacer pour Corneille. Parce que Dieu voit Corneille. Serons-nous capables d'accepter d'être conduits par le Seigneur pour aller donner révélation au eunuque éthiopien qui est dans sa charrette là, en train de retourner en Éthiopie? Hey! Est-ce que je peux prendre l'argent là que les gens me donnent pour faire le tour du monde pour une âme qui est entre la vie et la mort? Mais les hommes de Dieu vont, s'ils ont une église là-bas, ils vont dire à leur fils, à leur fille, va prier. Alors que Dieu lui demande de bouger, que c'est lui qui doit aller prier. Tu vois? De nos jours, c'est plus le cas. Il faut que quand l'homme de Dieu se déplace, il faut que ce soit le Zénith de Paris. Il faut que ce soit le Bataclan, les salles où les plus grands chanteurs de ce monde ont presté. Il faut que ce soit là-bas que tout le monde vient. Et c'est là où il va prier. S'il n'y a pas au moins 10, 15, même 10 là, c'est peu. S'il n'y a pas au moins 100 personnes, 500 personnes, l'homme de Dieu n'accorde pas d'importance. Le Seigneur a envoyé Paul vers son serviteur Ananias. Ananias n'a pas bronché. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu n'accordent pas d'importance de prier, de faire le travail du Seigneur pour une âme pour lequel Christ est descendu à tout laisser et venu mourir puis ressusciter. Questionnons-nous par rapport au système que nous avons mis en place. Parce que le Fils de l'homme, frères et sœurs, est maître du sabbat. Le sabbat donc ne doit pas nous empêcher de faire du bien. Mais l'église est devenue un sujet de chute et empêche les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, de faire le bien. Ah,